à tout le moins mettre à l'honneur Laurence Creton, la présidente, et puis Lisette Grégoire, la présidente honoraire. On échange régulièrement et depuis longtemps finalement par les réseaux sociaux ou par mail pour parler du sujet du livre, et c'est un vrai bonheur pour le maire que je suis d'être ici, parce que c'est un projet qui germe depuis un certain temps et qui commence à porter ses fruits avec aujourd'hui un salon qui s'étoffe et qui rayonne. C'est la 3e édition, c'est aussi le reflet d'une mobilisation de nombreux bénévoles. Et c'est un thème que vous avez choisi de mettre à l'honneur, de l'arbre à lettres, dont vous venez de parler à l'instant, avec un programme dense aujourd'hui et demain, un programme varié, avec des lectures, des ateliers audio, des spectacles pour enfants, des tables rondes, des dédicaces, et même, m'a-t-on dit, une lecture dans le noir. Je suis curieux de voir qui arrive à lire dans le noir, mais sûrement l'écouter. Et puis je voudrais vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, pour cet engagement. Tout avait été plus ou moins interrompu, la trajectoire et la dynamique avec la période de Covid, et pourtant nous nous retrouvons, et c'est la 2e année consécutive. La littérature est constitutive de notre identité, mais aussi localement. L'implantation de ce salon est une excellente nouvelle, et particulièrement dans notre équipement phare qui est la médiathèque François Mitterrand, dans laquelle nous nous trouvons. Le thème que vous avez choisi incarne quelque part un autre rapport au monde, dont on a particulièrement pris conscience durant la Covid, avec un besoin de sens par l'enracinement. Lire, ça n'est pas seulement consommer, même si les libraires sont aussi des commerçants, ils vont bien au-delà, et bien entendu, même si les auteurs ont besoin d'être rémunérés, lire, c'est aussi trouver du sens et en donner à sa vie. Et on a un territoire qui a beaucoup de chance de ce point de vue-là, parce que nous avons à la fois beaucoup d'auteurs, mais je pense qu'on me dira qu'il y en a beaucoup partout, mais beaucoup de libraires à Valence. Vous avez remarqué une densité de librairies extrêmement importante, avec des librairies qui marchent bien, et elles marchent bien sans doute parce qu'on y est particulièrement bien accueillis, toujours en tout temps. Elles sont même souvent en expansion. C'est bon signe. C'est bon signe aussi parce que nous avons des associations dynamiques comme la vôtre. Ce week-end, vous donnez une priorité aux enfants, et c'est une très bonne initiative à l'heure de TikTok et de YouTube de se retrouver sur d'autres supports. Il faut inlassablement leur offrir l'intelligence pour qu'ils se construisent en tant que citoyens avec un esprit critique, ce que n'offre pas toujours la forme digitale, même s'il ne faut pas s'en tenir trop loin non plus, parce qu'il ne faut pas être totalement déconnecté. Fréquence Lire a misé de plus sur l'originalité, mais ça c'est l'histoire aussi locale, avec le livre audio qui a le vent en poupe, car un livre peut aussi s'écouter. Les éditeurs font des efforts, les nouveaux supports digitaux facilitent les choses, comme quoi finalement il y a quelques vertus à la technologie, et certaines voix apportent parfois un supplément d'âme. Donc merci de ce bel événement. Évidemment, le partenariat que nous avons scellé est là pour durer, et vous accompagner dans une croissance raisonnable, parce qu'il faut que ce salon aussi s'enracine définitivement avant de croître, mais je crois que tous les fondamentaux sont réunis pour que ça fonctionne bien, avec une équipe de bénévoles, avec des auteurs, avec une densité de libraires, et avec des acteurs et des partenaires qui sont parfaitement engagés et conscients sur la nécessité d'avoir ce type de bel événement sur notre territoire. Donc bravo à tous. Pour les auteurs et les autrices qui viennent de loin, n'hésitez pas à profiter de notre belle ville. Tout est à l'image de cette médiathèque, donc particulièrement beau, vous verrez. Bon salon, bonne écoute et bonne lecture à tous, et bonne année 2023.